essayer de continuer notre formation. Bonjour et bonsoir de là où vous nous suivez. Donc, nous allons essayer de continuer notre formation sur le logiciel Sage, précisément la version 8.7. Alors, c'est aussi notre plan de formation. C'est aussi notre plan de formation. On a commencé les saisies des extraits proprement dites. Alors, pour ce faire, nous allons ouvrir notre logiciel Sage. Comme j'ai eu à le dire, on va essayer d'importer un maximum d'écritures pour que ce soit un peu rapide. Maintenant, on va essayer de vous montrer comment est-ce que les imports doivent se passer. Et à partir de là, je pense que ça doit être très clair pour tous, pour les uns et les autres. Alors, on continue d'abord sur notre TD en tant que tel, à savoir le journaux, savoir nos opérations en tant que tel, nos opérations comptables. Alors, comme je le disais, quand on avait essayé d'abord de faire l'imputation de ces différentes opérations, à savoir sur les mois concernés. Alors, on ouvre notre logiciel Sage. Afrique d'hiver, Afrique Drink du moins, c'est temps pour moi. Alors, vu qu'il n'y a pas de mot de passe, vu qu'il n'y a pas de mot de passe, on va juste cliquer OK. Alors, on a notre fichier qui est ouvert. On va sur on a les différents modules qui sont là. On a nos différents onglets à savoir qui sont là. C'est tout ce qui concerne la partie traitement et saisie se fait dans dans le bouton traitement. Alors, on clique le bouton traitement et puis on voit ici les différents, les différents, les différents boutons sur lesquels la fenêtre nous affiche directement. Alors, on vient se saisir des journaux en clic. Alors, comme je le disais, on avait saisi pratiquement beaucoup d'opérations qui nous permettent maintenant d'être à ce stade-là. Alors, pour ce faire, vu qu'on est à vu qu'on est sur le mois d'octobre, là, comme je le disais, on avait saisi d'abord, j'ouvre ça d'abord, comme je le disais, on avait essayé de saisir l'ensemble des opérations qui sont là. Alors, à partir de cela, maintenant, vu que le fichier est dû. Partant de là maintenant, on a l'ensemble de nos opérations qui sont déjà saisies. Alors, qu'est-ce qui reste à faire maintenant? On va essayer d'importer les extraits comme ça nous montre ici. On dit les imports, comme notre programme nous montre, on demande de faire les imports-exports des écritures comptables. Alors, pour ce faire, on va essayer maintenant d'importer cette écriture comptable là directement. Alors, partant de là, on va venir sur notre fichier. On ferme ce fichier-là, vu qu'on a saisi pratiquement jusqu'au mois d'octobre. On ouvre le mois d'octobre. Vous pouvez constater sur le mois d'octobre, il n'y a aucune saisie qui a été faite à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant d'importer notre écriture. On va faire import et puis export. Pour ce faire, on va d'abord commencer par l'import. Alors, après, la base d'abord pour faire des imports, c'est de créer d'abord le format, savoir le format paramétrable. Maintenant, vu qu'on a déjà notre fichier, on a notre fichier d'imputation, à savoir notre journal d'achat. On essaie de voir ça ici. Vous voyez d'abord, on a d'abord le code journal, on a la date, on a le pièce, on a voilà le pièce, on a le pièce comptable et puis on a la facture, le numéro, ainsi de suite. Alors partant de là maintenant, on va essayer maintenant d'importer ce format. Alors pour pouvoir importer d'abord, il est important. Voici d'abord le nombre d'écritures. Voici le nombre d'écritures. Quand on va essayer de voir, on regarde bien, on le dit, on voit que total débit égale à total crédit. Ce qui veut dire quoi? Le principe de la partie double est respecté. Alors, à partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On revient sur notre logiciel Sage. On revient sur notre logiciel. En fait, c'est pour que la vidéo ne soit pas très longue que je prends le devant, en fait, pour moduler le format paramétrable sur Excel d'abord. Après, je vais vous montrer maintenant les parties essentielles qu'il faut comprendre et qu'il faut apprendre, plutôt comprendre on appelle ça, les notions de base sur les formats paramétrales qu'il faut comprendre pour que ce soit identique et que nos écritures puissent être importées. Alors, pour ce faire, pour cela, d'abord, autant pour moi, on ouvre notre logiciel, on ferme notre journal, on vient dans Fichier. Dès qu'on est sur Fichier, on descend jusqu'en bas, on vient sur Format. On vient d'abord, on a import, export. Mais on a import, export. Mais qu'est-ce que nous, on va faire d'abord? On va paramétrer un fichier qui nous permettra maintenant de pouvoir importer nos écritures. Alors, on vient sur
format import-export paramétrage, on clique sur dessus. Alors, dès qu'on clique sur le format import paramétrage export, on vient dans Tito si on veut, on vient dans Tito, on vient dans Tito. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau directement? On vient, on clique nouveau. Dès qu'on clique nouveau maintenant, on peut dire import. On appelle le fichier import écriture de tendance. Je pense que je suis en anglais, en français. Alors, je mets import écriture. Import écriture. Import écriture, maintenant j'enregistre mon fichier. Je clique enregistrer. Il me dit, il y a déjà un fichier import écriture. Bon, je vais mettre un. On ne le remplace pas, mais je vais mettre un. Voilà, pour différencier le fichier. Alors, j'ouvre d'abord mon fichier paramétrable. Alors, à partir de là, d'abord, je vois, il y a cette fenêtre qui s'affiche. Cette fenêtre maintenant me donne les éléments sur lesquels je peux paramétrer. La première chose que je dois faire, c'est de venir dans l'onglet type de données. Dans type de données, maintenant, je peux venir. Je vais regarder quels sont les différents éléments qui peuvent être importés. Alors, à partir du bouton, on va voir qu'on a les écritures, on a les comptes tiers, on a les comptes journaux et analytiques, on a les comptes journaux et puis on a les extraits bancaires. Tous ces éléments peuvent être importés. Il suffit seulement de sélectionner l'élément adéquat ou un élément qu'on veut importer pour pouvoir importer nos écritures. De la même manière qu'on importe, on peut aussi exporter. Ce qui veut dire quoi? C'est quelque chose qui est réversible en fait. Ce qui veut dire le même format paramétrable qu'on utilise pour les imports peut servir aussi pour les exports. Alors, je reste sur l'écriture comptable. Dès que je suis écriture comptable maintenant, je viens ici, je mets ajouter, ou bien je viens sur le champ, je double-clique. Dès que je double-clique maintenant, ça me donne le premier élément du champ qui est le code journal. Alors, je laisse le code journal comme tel. Je double-clique encore. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire ici? Maintenant, j'ai besoin d'avoir la date pièce. Que quand on regarde notre journal de saisie, je vais essayer de réduire un peu ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Quand vous voyez ça, d'abord, regardez notre journal de saisie qui est là. Autrement, notre modèle de saisie doit être identique à notre format paramétrable. Ce qui veut dire quoi? Il y a des éléments qui sont obligatoires. Ce qui veut dire sans ces éléments, on ne peut pas importer, on ne peut pas créer un format paramétrable. Maintenant, il y a de ces formats, maintenant, il y a de ces boutons qui sont facultatifs. Alors, on a sélectionné le code journal, la date pièce. On double-clique encore, voici date pièce qui est là et date pièce est là. Maintenant, le numéro de facture, le NIM facture. Je sélectionne le NIM facture. Après, je double-clique encore. À partir du double-clic, maintenant, je viens, je vois la référence. Bon, la référence n'est pas importante. Je viens dans le numéro, à savoir le numéro compte général. Vous voyez? Le compte général. Sur les options où on a les astérisques, là, ça, c'est des options. C'est des boutons qui sont obligatoires. Sont obligatoires. Je dis bien, je répète, sont obligatoires. Je vais encore, je clique encore, je vais mettre le compte tiers. Je mets le compte tiers. Je mets le compte tiers. Mais comprenez que le compte tiers, on n'a pas d'astérisque. Mais si vous ne mettez pas le compte tiers et que votre écriture comprend les comptes tiers, c'est pas possible de pouvoir importer. Ça va vous afficher des erreurs dans votre import. Alors, on prend l'intitulé. On double-clique encore, on prend l'intitulé du compte général ou on vient, on descend en bas, livret d'écriture. On sélectionne notre livret. On descend encore, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le montant débit, le montant crédit. Je prends le montant débit et puis encore, je prends le montant crédit. Je prends encore le montant crédit. Alors, je pense que c'est bon. Quand on compte, on a un, 2, 3 et 4. Il reste un. Qu'est-ce qui reste précisément pour qu'on complète à 9? Parce que quand on regarde notre format paramètre, notre fichier Excel, on a pratiquement les 9 boutons. Voilà, c'est la date que j'ai manqué. J'ai laissé pièce, date, pièce, pièce, facture, code journal, numéro du compte, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui manque? Et alors, je reviens dessus, je sélectionne, je regarde bien.
Qu'est-ce qui manque sur ce fichier-là? On a date, code journal, date pièce, numéro de facture. Maintenant, c'est le numéro de pièce qui manque. Alors, je viens en bas, je sélectionne mon numéro de pièce. Sans ce numéro de pièce, ce n'est pas possible de pouvoir importer le numéro de pièce. Alors, je fais monter mon numéro de pièce jusqu'à après, en dessous de date pièce. Numéro de pièce, le voici, on est là. Alors, dès que je suis à ce niveau, maintenant, je double-clique. Alors, dès que ça c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques petits réglages qu'il faut forcément faire pour avoir le bon format. Dès qu'on finit maintenant de sélectionner nos différents éléments, à savoir les éléments constitutifs de notre format paramétrable, on vient sur le type de fichier encore, et différents types de données, le type de fichier, on sélectionne le format, on dit que notre format est délimité. Ça nous affiche chez cette fenêtre qui s'affiche, on nous dit, on prend le oui. Voulez-vous confirmer le type de fichier délimité? Je dis oui. On sélectionne directement. Alors, dès qu'on sélectionne ça, on vient à ce niveau-là. On vient sur la date pièce. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Quand on vient sur propriété. Quand on vient sur propriété, on voit d'abord que notre date, on a le, on a le jour, le mois et l'année. Il faut que ça soit identique à notre date longue. Longue autant pour moi. Quand on regarde la date qui est là, voici la date qui est là. Ici, on a le jour, mois, année, parce que l'année comprend 4 chiffres. Alors, il faut forcément que notre format aussi soit identique. Alors, vu qu'on doit importer pour le mois de octobre, que le 10e mois, on le rend conforme à la date concernée, ce qui veut dire que je vais faire un double clic. Je vais modifier juste, je vais remplacer directement par le 03 par le astérisque 10. Par le astérisque 10, je remplace tout automatiquement. Je sélectionne le format que je vais remplacer. Alors, je remplace tout. Alors, vous voyez, là où il y avait troisième mois, c'est devenu maintenant 10e mois, à savoir le mois d'octobre. Alors, à partir de là, on continue notre formation. On revient maintenant sur notre format paramétrable. On vient, on a jour, mois, année. Maintenant, on met les slash. On vient encore, slash. Maintenant, on met le AAA. Maintenant, on a les 4 A. Puis on clique OK. Ça, c'est le premier élément qu'on doit corriger. Après, on vient encore sur notre deuxième élément. On vient sur notre deuxième élément qui est là. Dès qu'on vient dessus, dès qu'on clique notre deuxième élément, on vient encore dans propriété. En propriété, ici aussi, il n'y a rien à modifier. On vient dans tout ça, je pense que c'est bon. Si on vient dans tiers, la correspondance aussi sur le tiers est bon. Qu'est-ce qui manque? Numéro de compte général, numéro de compte tiers, je pense que tout est bon. Alors, je vais maintenant dans particularité. Dans la particularité, maintenant, je fais en sorte que mon fichier soit c'est-à-dire les séparateurs de mes éléments soient de type point virgule. Par ailleurs, comprenez qu'on peut sélectionner tous ces éléments-là. On peut définir notre propre élément. Par exemple, si on clique ici, on demande maintenant de définir notre propre élément de délimitaire en fait. Alors nous, on va pas faire ça, on va juste prendre notre point virgule directement. Alors ici, le début d'enregistrement, ça veut dire que l'enregistrement doit commencer la ligne in. C'est-à-dire quoi? Si j'ai besoin de sélectionner tous ces éléments-là, de sélectionner la ligne in qui est là, en ce moment, si je dois sélectionner tout ça, je dois forcément prendre que l'enregistrement doit commencer sur la ligne D. Mais vu que je vais faire en sorte que l'enregistrement commence sur la ligne in, je peux garder ça. Alors, dans la numérotation, ici, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Ici, bon, si on a, c'est une option facultative, mais moi, je conseille toujours de le supprimer tout court, vu qu'il n'y a pas d'impact sur notre rendu, le paramétrage de réglage de regroupement des codifications des comptes généraux lors de l'import-export avec la règle, à savoir les différents comptes clients et fournisseurs, quoi. Bon, là, on peut supprimer tout court.
vu qu'on n'a pas assez, ils sont pas assez importants pour nous dans ce format-là. On, on supprime le tout, on supprime, on supprime directement. Alors, je pense que c'est tous les éléments qu'il faut avoir sur notre format paramètre déjà là. Alors, je tape OK. Alors, dès que je tape OK directement, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je viens sur mon fichier Excel. Je viens sur mon fichier Excel. Maintenant, je vais copier ça. Je sélectionne tout. Je sélectionne à partir de ma ligne D. Je sélectionne tout ça. Je sélectionne jusqu'à la dernière ligne. Et je vais partir, coller ça sur ce format-là. Je crée un nouveau. Ici, je viens, je fais copier-coller. Ou bien je colle directement paste. Je colle. Alors, si je colle directement, quand je colle, je viens sur cet espace-là. Pourquoi cet espace? Vu que j'ai mis que mon délimitaire là, c'est point virgule, ce qui veut dire toutes les espaces doivent être remplacés par des points virgule. Alors, dès que je sélectionne mon espace, je prends le raccourci CTRL H. Dès que je prends le CTRL H, il me faut forcément enlever, remplacer maintenant ça par les points virgule. Alors, il me faut remplacer ça par point virgule. Alors, dès que je mets le signe, à savoir l'élément différenciateur, je viens, je remplace le tout. Je prends directement. Alors, vous voyez, tous les éléments, à savoir tous les espaces maintenant sont remplacés par les points virgules qui est mon élément délimitaire. Alors, j'enregistre ce fichier. Je viens dans achat, je mets achat je mets achat octobre. Mais je mets achat 10 tout court, achat d'octobre. Je save. J'enregistre le fichier. Je reviens maintenant sur mon logiciel Sage. Je reviens maintenant dans le fichier. Je descends jusqu'au niveau de import-export. Alors, il y a deux éléments qui s'affichent. C'est pas le format Sage que je dois prendre, mais plutôt le format paramétrable. Parce que le format paramétrable que je dois prendre. Alors, je sélectionne mon format paramétrable. Dès que je clique dessus, ça m'ouvre directement mon fichier. Savoir mon fichier import. Alors, voici le fichier import qu'on avait sélectionné. Fichier import d'écriture. Alors, j'ai import écriture 1. Alors, je double-clique dessus. Alors, dès que je clique dessus, maintenant, je viens dans achat. J'ai bien dit, j'avais enregistré mon fichier d'achat octobre sur achat 10. Et c'est que je vais sélectionner directement. Alors, je double-clique et j'ouvre dessus. Alors, dès que j'ouvre, vous voyez, il n'y a aucune erreur qui s'est affichée. On va revenir voir notre journal. On va revenir voir notre journal de saisie. Alors, vous voyez, dès qu'on ouvre le fichier, vous voyez, tous mes éléments sont là. Regardez à ce niveau-là. Tous mes éléments sont déjà là. Regardez, 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 regardez. Vous voyez, ça a fait les 4 399 240. Et si on vient sur notre fichier Excel, vous voyez, vous voyez ici, 4 399 240. Ce qui veut dire quoi? Le format a été bien importé. Alors, sans erreur ni rien. Alors, de cette même manière aussi, si on a besoin de faire des imports, je vais essayer maintenant de vous importer ce même écriture-là. Ben, je décide de faire la même vidéo ou de connaître cette même vidéo pour que la vidéo ne soit pas très longue en fait. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, on est déjà à 16 minutes. Maintenant, on va continuer les imports sur la vidéo suivante.